Alors, on a récemment lancé une plateforme tech, Audace Plus, qui permet à n'importe qui d'organiser, de centraliser la gestion de son contenu pour ses réseaux sociaux. Sur cette plateforme-là, un des modules, donc une des fonctionnalités principales, c'est le fait de pouvoir commander des contenus de manière super simple pour venir nourrir ses propres réseaux sociaux. Alors comment est-ce que ça marche? Soit on a des formats propriétaires qui ont été imaginés spécialement pour nous, soit on pioche dans le catalogue de formats. Longtemps, notre doctrine sur le sujet a été de présenter ce genre de choses-là. Donc d'avoir en fait des screenshots qui étaient très nombreux et qui faisaient des petites miniatures de contenu, un peu comme sur YouTube, où on voit un titre, on voit des éléments visuels un peu sympas, qui nous renseignaient sur la nature du type de contenu qu'on pouvait commander. Par exemple là, donc, c'est un top culture générale en voix off, donc il n'y a pas d'humain qui va parler face à la caméra. C'est une voix off avec des images d'illustration. Comment est-ce qu'on monte ça? On monte ça avec des illustrations. On a des détourages, par exemple, là, qui viennent montrer que c'est vraiment un contenu de type illustré. À droite, à l'inverse, c'est un face caméra, donc on voit un humain. Voici une jeune femme qui parle avec un fond de couleur derrière elle. Ça nous renseigne sur l'idée que ce format de promotion d'application est un contenu face caméra. Donc longtemps, notre doctrine a été d'avoir en fait plein d'exemples de vidéos que nos clients pouvaient commander. On en avait presque une centaine dans le catalogue, voire même plus d'une centaine. Mais on s'est rendu compte, après plusieurs mois de tests, que ça convertissait pas tant que ça. C'est-à-dire que les clients comprenaient pas forcément ce qu'était ce module-là, cette fonctionnalité de la plateforme, et ne l'utilisaient pas autant qu'on le pensait. Donc on a commencé à se poser des questions sur la manière de changer cette feature. Et l'idée, l'angle qu'on a trouvé, c'est de remplacer un catalogue avec des centaines d'exemples en seulement 6 items. Hop, que voici. Quand je vais sur audacious.com, je clique sur le module. On voit seulement 6 items, au lieu d'en voir littéralement une centaine, qui sont en fait les grandes familles de types de contenu qu'on peut commander et qui sont en fait les grandes familles de contenu qu'on voit passer sur nos propres réseaux sociaux à longueur de journée. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans nos feeds respectifs rentre globalement dans ces 6 types de vidéos. Soit c'est un format reportage sur le terrain, soit c'est de la voix off illustrée, soit c'est un format qui est fait lors d'un événement, d'un salon, d'un afterwork professionnel, soit c'est un micro-trottoir dans la rue, soit c'est un face caméra, donc quelqu'un qui va raconter un récit face à une caméra. Ça peut être un témoignage de collaborateur en entreprise, ça peut être un client qui fait un testimonial qui va raconter pourquoi est-ce que telle ou telle entreprise est géniale. Et enfin, le format interview, qui lui correspond plus à des codes journalistiques très populaires en ce moment. Donc là, c'est chouette, on a trouvé une manière de transformer 100 items qui créent un peu de chaos en seulement 6 items qui créent de l'ordre et de la compréhension. Sauf que, bon, visuellement, on est sûrement d'accord, c'est pas très beau, c'est basique, ce que je vous montrais là est quand même un peu plus travaillé. Alors, on a toutefois 3 informations visuelles qui viennent nous aider à comprendre, qui viennent aider l'utilisateur à comprendre ce qui se passe. On a 1, des couleurs différentes, ce qui permet d'isoler chaque item. 2, un texte qui vient expliquer avec des mots, c'est quand même comme ça qu'on comprend les choses, clairement quel format, donc interview, caméra, illustré, reportage, etc. Et enfin, on a une illustration qui vient incarner de manière visuelle l'objet de l'item. C'est un bon début, et en fait, ces 3 règles-là fonctionnent la plupart du temps pour aider les utilisateurs à comprendre où cliquer. Bon, ceci étant dit, maintenant le sujet c'est d'embellir. Alors comment est-ce qu'on fait? On se rend dans Figma, et là je vais vous montrer un peu l'évolution qu'on a eue à partir des vignettes que je viens de vous montrer. Donc on a commencé comme ça, avec des couleurs pas forcément très belles, c'est globalement assez sombre, mais on retrouve toujours nos 3 éléments. Des couleurs, du texte, une illustration. On s'est ensuite posé la question de, ok, comment est-ce qu'on embellit ça? On a ajouté un petit fond texturé pour apporter un peu de profondeur dans l'œil, et des petits exemples, donc des petites cartes d'exemples de vidéos liées à la famille de vidéos. C'est pas mal, mais visuellement, en fait, si on fait ça sur chaque carte, ça va faire 6 cartes avec à chaque fois 2-3 exemples, et donc très vite, on va avoir beaucoup de perdition dans la capacité de l'œil à comprendre ou regarder. Donc on a vite abandonné l'idée pour retourner sur quelque chose de plus léger, toujours une illustration plus grande, toujours le texte, grand aussi, et des couleurs un peu plus sympas. On a ensuite continué à itérer sur la manière dont on pouvait transformer les icônes pour qu'elles soient plus agréables à regarder, un peu plus originales, qu'il y ait une petite patte artistique dans l'intention. Voilà, ça donnait ce test-là, ou ce test-là, ou encore ce test-là. Et puis bon, on n'était pas forcément très content de l'idée que sur la plateforme, qui globalement a des couleurs très claires, vous voyez, tous les fonds sont plutôt blancs, avec des accents de couleurs, on trouvait que ces gros blocs-là de couleurs faisaient un peu trop.
un peu trop imposant à l'œil, et donc venait détourer l'œil, l'attention d'autres modules de la plateforme qui sont pourtant tout aussi importants. Donc on a choisi d'aller explorer plutôt ce style-là, qui est de type dessin numérique, avec du noir et blanc, et d'aller ajouter quand même une petite touche de couleur sur des éléments précis. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble de manière concrète. Hop, voilà la première série qu'on a réalisée. On retrouve toujours nos trois grands critères d'un design réussi en termes d'expérience utilisateur. On a de la couleur, du vert, du orange, du bleu, etc. On a du texte, comme ça, en lisant, on comprend. Et enfin, on a une illustration qui vient créer encore un peu plus de compréhension en montrant littéralement l'objet de l'item. Alors c'est un beau début. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a ajouté un peu de couleur sur les tout petits détails pour encore une fois venir adresser cette notion de profondeur dans l'œil, pour créer des petits détails qui sont rigolos, qui sont pas forcément remarqués tout de suite, mais qui vont venir créer une forme d'intérêt et de profondeur, de résultats professionnels dans la création. Alors c'était sympa, on était très content de cette première série, mais on trouvait que les textes étaient un peu trop boring, un peu trop ennuyants. On a exploré une autre police, ça n'a pas forcément marché beaucoup mieux. Et puis on a trouvé celle-ci, qui est un peu plus playful, qui est un peu plus assumée en termes de DA, en termes d'intention artistique, et qu'on est venu habiller de couleurs toujours, avec ces surlignages derrière qui viennent mettre un accent sur les mots importants. Donc quand le format a sur deux lignes deux fois des mots importants, et ben on met tout en surligné. Mais quand il n'y a qu'une seule partie qui est intéressante, comme format reportage, format événement, c'est là-dessus qu'on met l'emphase. Voilà. Tout ceci est en train d'être rendu disponible dans Ondas+. C'est ce qui permet à nos clients de comprendre comment commander du contenu et surtout où cliquer pour le faire, et ensuite pouvoir le diffuser sur ses propres réseaux sociaux. Voilà comment ça marche. C'était des petites backstage des réflexions qu'on se pose tous les jours sur la façon dont on améliore notre interface pour qu'elle soit toujours plus agréable et efficace pour nos clients et nos utilisateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis on se revoit très bientôt pour une petite vidéo dans le même genre. Voilà. À plus!